Bienvenue à l'actualité mondiale, votre synthèse essentielle des informations pour le 25 décembre 2025. On plonge dans une journée bien remplie d'événements mondiaux, des conflits explosifs aux manœuvres politiques et aux avancées technologiques surprenantes. Préparez-vous pour un regard rapide sur ce qui façonne notre monde aujourd'hui. Tout d'abord, une escalade choquante en Asie centrale. Un échange de coups nourris près de Kavo, dans le district de Shamsidin-Shokin en Tadjikistan, a fait 2 morts parmi les gardes frontières talibans et 3 intrus armés afghans. Ce n'était pas qu'une escarmouche, c'est une conséquence directe des tentatives de trafic de drogue le long de la frontière de 1340 km. Et le Tadjikistan exige officiellement des excuses du leadership afghan, ainsi qu'un engagement ferme à défendre son intégrité territoriale, une situation qui soulève naturellement des tensions. Mais les dangers ne se limitaient pas à l'Asie. Le matin de Noël, des chasseurs polonais ont intercepté un avion de reconnaissance russe dans les eaux internationales de la mer Baltique. En même temps, les forces polonaises ont détecté et identifié des ballons de contrebande tentant d'entrer dans l'espace aérien polonais depuis la Biélorussie, un développement vraiment troublant. En outre, le Kremlin a proposé un contact avec la France concernant l'emprisonnement de Laurent Vinatier, un chercheur français accusé d'espionnage, un tournant qui souligne les défis diplomatiques en cours. Maintenant, passons à un légendaire sportif. John Robertson, un nom gravé dans l'histoire du football, nous a tristement quittés à l'âge de 72 ans. Robertson, autrefois écossais, de Nottingham Forest et de Derby County, sera à jamais souvenu du but décisif de la Coupe d'Europe 1980 et d'un but crucial contre l'Angleterre en 1981. Au-delà de sa carrière de joueur, il a également apprécié une carrière de gestion distinguée, remportant 3 titres de Premier League écossais et 3 coupes écossaises. Quel héritage! En regardant le paysage géopolitique plus large, l'Ukraine continue de résister, renforcée par un soutien international. Volodymyr Zelensky a proposé une zone démilitarisée dans le Donbass et la Zaporizhie, dépendant de l'accord de la Russie, imitant l'approche de Trump, une stratégie qui exclut l'OTAN et nécessite un référendum. Compte tenu des zones démilitarisées existantes telles que la Haute-Gaule, le Sinaï et la DMZ coréenne, surveillées par Indof et MFO, il s'agit d'une danse complexe des préoccupations de sécurité. Et au milieu de tout cela, des efforts de reconstruction importants sont en cours. Des partenaires internationaux ont fourni un prêt de 90 milliards d'euros, alimentant un plan de reconstruction de 800 milliards de dollars pour l'Ukraine. Simultanément, l'Ukraine a visé des avions de guerre russes à Belbek et Lukoil, illustrant sa détermination à perturber les opérations russes. Plongeons plus en profondeur, un retard majeur affecte la publication de documents clés. Le département de la justice a reporté la publication des fichiers Epstein en découvrant plus d'1 million de documents, un obstacle important après les appels antérieurs à un audit indépendant et les assurances de transparence. De nouveaux matériaux récemment publiés, y compris des transcriptions d'interrogatoires du FBI sur l'utilisation de l'avion par Trump et ceux impliquant le prince Andrew, suscitent déjà la critique de REP. Massy, soulevant ainsi de nouvelles questions concernant les transactions passées. Enfin, et peut-être le plus remarquablement, la Corée du Nord fait des progrès importants sur un sous-marin nucléaire sous l'inspection de Kim Jong-un et de sa fille. Que CNA a déclaré que Pyongyang considérait les sous-marins nucléaires de Séoul comme un acte offensif. Kim Jong-un a souligné l'accélération de la modernisation navale et de la militarisation nucléaire, citant une situation pas du tout pacifique dans le monde, un rappel glaçant des tensions croissantes sur la péninsule coréenne. C'est tout pour aujourd'hui dans l'actualité mondiale. Nous serons de retour demain avec un autre tour d'horizon des nouvelles les plus importantes du monde. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions, retrouvez-nous via le lien dans la description.